Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et voilà, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune, le chapitre 12, intitulé Les 12 disciples. Bon, quelle coïncidence en fait, quand le 12 et 12 disciples. Voilà, donc nous avons vu les deux premiers attributs. Le premier attribut, c'était Simon-Pierre, qui est l'attribut de développer une très bonne écoute. Et cette écoute, une bonne écoute de la parole de Dieu, bien sûr, entraîne la foi. Et le deuxième attribut, c'était son frère Andrew, qui est courageux, qui est le courage. Parce que une bonne écoute entraîne la foi et la foi entraîne le courage, bien sûr, mes amours. Donc ça, c'est les deux épisodes qu'on a vus déjà, les deux épisodes de ce chapitre. Et voilà, donc c'est un peu un bref résumé. Allez écouter les deux leçons, les deux épisodes, 126 et 127, si je ne me trompe pas. Et voilà, parce que en fait, les 12 disciples, on sait déjà que ce sont les 12 attributs de l'esprit que chacun d'entre nous devrait développer et comprendre et appliquer chaque jour de sa vie. Et faire de ces 12 attributs nos disciples. Bien sûr, ce n'étaient pas seulement les disciples de Jésus pour rien. Donc, en fait, quand on te parle de Jésus, tu te dis, mais pourquoi il devrait avoir 12 disciples, les 12 tribus d'Israël, les 12 perles du temple, ainsi de suite, qui formaient les portes du temple dans Apocalypse, dans la Révélation. Donc, en fait, c'est les 12 attributs de l'esprit qui devraient accompagner chacun d'entre nous. Donc, on doit les cultiver en nous et nous en servir. En fait, qu'ils deviennent nos disciples, donc qu'ils nous accompagnent partout où on doit aller sur notre chemin spirituel, mes amours. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Et parallèlement à Ta foi et ta fortune, nous sommes en train de lire deux livres, La parenthèse dans l'éternité et La vie dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Donc la vie dans l'éternité, c'est avec la parenthèse dans l'éternité, pardon, c'est de Joel Goldsmith. Et ce livre, comme nous l'avons déjà énuméré dans les épisodes passés, que ce livre résume l'œuvre spirituelle de Joel Goldsmith. C'est divisé en 3 parties. Partie 1 qu'on a terminée déjà, qui parle de la vie, en fait, de la vie mystique, en fait, le chemin mystique. Maintenant, la deuxième partie parle de la parenthèse. Et la parenthèse, c'est cette vie que nous vivons en tant que c'est la vie humaine, pas que nous vivons, parce que sur ce chemin, nous devons être déjà esprit. Ça veut dire que l'esprit te fait sortir de la parenthèse, parce que la parenthèse, c'est la vie humaine. Donc, jusqu'à ce que tu te retrouves et te réalises que tu es esprit et non charnel et non humain, parce qu'il n'y a que Dieu. Là, ça te propulse hors de la parenthèse, hors de la roue de la récurrence. Et la troisième partie qui va encore venir, qui parle de comment vivre cette vie. En fait, oui, comment vivre la vie, en fait, hors de la parenthèse. Donc, écoutez, c'est la base du mysticisme, en fait. Donc, parce que ça te dit, le début, c'est quoi le mysticisme? Après, maintenant, la vie dans la parenthèse. Et après, comment la vie hors de la parenthèse. Donc, nous sommes déjà au chapitre 15. Ah, pour les deux livres, en fait. Avec les deux livres, nous sommes au chapitre 15. Et le livre, l'un a 32 chapitres, dont la parenthèse dans l'éternité.
Et l'autre a, je crois, 24 leçons de la vie dans la 4e dimension. Nous sommes au chapitre 15 aussi. Ça a été publié aujourd'hui. Donc, écoutez et merci pour votre contribution par les likes et les commentaires, ainsi que le lien PayPal, n'oubliez pas, qui se trouve sous chaque vidéo. Merci pour les dons. Merci pour les dons de l'écoute, les dons de sous toutes les formes. Alors, mes amours, je vous aime très, très fort. Merci, merci, merci pour les causes encouragements, pour ceux qui donnent déjà les dons. Merci, merci, merci. Et merci également pour tous les likes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et soyez les bienvenus. Alors, sans plus tarder, nous allons lire continuer la lecture. Alors, donc, la dernière fois, comme je dis, j'ai déjà fait le résumé de ce que nous avons vu. Et maintenant, nous avons juste lire. Donc, les deux personnes, donc les attributs suivantes. Les deux personnes suivantes qui sont appelées sont également apparentées. Il s'agit des frères Jacques et Jean. Jacques le juste, le juge équitable, et son frère Jean, le bien-aimé. Pour être sage, la justice doit être administrée avec amour, en tendant toujours l'autre jour et en rendant toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine, la non-violence pour la violence. Ok. Donc, je reprends. Les deux personnes suivantes qui sont appelées sont également apparentées. Il s'agit des frères Jacques et Jean, Jacques le juste, le juge équitable, et son frère Jean, le bien-aimé. Pour être sage, la justice doit être administrée avec amour, en tendant toujours l'oreille, en tendant toujours l'autre jour et en rendant toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine, la non-violence pour la violence. Le disciple Jacques symbolise d'un jugement discipliné. Je reprends. Le disciple Jacques, symbole d'un jugement discipliné, doit, lorsqu'il est élevé à la haute fonction de juge suprême, avoir les yeux bandés afin de ne pas être influencé par la chair et de ne pas juger selon les apparences de l'être. Un jugement discipliné est administré par quelqu'un qui n'est pas influencé par les apparences. Celui qui a appelé ses frères à devenir des disciples reste fidèle à son commandement de n'entendre que ce qu'il lui a été commandé d'entendre, à savoir le bien. L'homme qui a discipliné cette qualité de son esprit est incapable d'entendre et d'accepter comme vrai quoi que ce soit de lui-même ou d'un autre qui ne remplisse pas son cœur d'amour ou au moment de l'écoute. Wow. Ok. Donc, nous reprenons la deuxième qualité, le troisième attribut qui est ici symbolisé par Jacques. Le disciple Jacques est symbole d'un jugement discipliné, doit, lorsqu'il est élevé à la haute fonction de juge suprême, avoir les yeux bandés afin de ne pas être influencé par la chair et de ne pas juger selon les apparences
de l'être. Waouh! Donc, selon ce que moi, je comprends, nous devons cultiver, en fait, comment dire, nous devrions normalement, parce qu'en fait, il y a les apparences. Les apparences, c'est tout ce qu'il y a, comme on peut dire, il y a le manque, la maladie, le vol, tout. En fait, ne jamais juger une situation par l'apparence. À tout moment, parce que c'est aussi la qualité de guérison, parce que pour que quelqu'un guérisse, si tu viens et que tu reconnais, en fait, que tu reconnais tu acceptes l'anomalie, en fait. Parce que accepter l'anomalie, c'est juger par l'apparence. Or, on a vu, parce qu'en fait, nous devons comprendre que ces attributs ne sont pas dissociés. L'un entraîne l'autre. Parce qu'en fait, quand tu as le courage, quand tu as développé déjà l'écoute, la bonne écoute, ce qui entraîne la foi, et l'écoute et la foi entraînent le courage. Maintenant, quand tu as l'écoute, tu connais la vérité, tu connais la parole, tu connais le message, tu connais qui tu es, tu connais qui est Dieu, tu connais la nature de Dieu, tu connais très bien la nature de l'erreur qui symbolise toute autre chose, que ce soit maladie, que ce soit le manque, que ce soit la pénurie, que ce soit la sécheresse, mais tout ce que tu veux, tant que ce n'est pas l'harmonie, la douce forme de discorde est appelée erreur. Et l'erreur est toujours occasionnée par l'esprit du monde, la croyance en deux pouvoirs. Donc, maintenant, la nature de Dieu, Dieu est éternel, immortel, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est abondant, Dieu est la vie, la substance de toute forme. Dieu est amour. Alors, donc, si tu sais que la nature de Dieu, et Dieu est l'unique loi à l'œuvre dans notre vie. Dieu est l'unique source, l'unique substance. Donc, connaissant cela, tu peux facilement faire face à l'erreur et comprendre que si Dieu est omniprésent, et en fait, tu fermes donc, quand on te dit qu'il y a quelque chose, tu dois fermer l'œil, les yeux bandés pour ne pas voir ce qui est en réalité ce qu'on appelle les apparences. En fait, c'est des choses qui sont, mais qui n'ont pas, ce n'est que l'apparence parce que ce n'est pas réel. Alors, pour ne pas juger selon les apparences, comme disait Jésus, ne jugez pas par l'apparence, mais jugez le juste jugement. Or, le juste jugement, à ce niveau, revient à reconnaître la vérité et s'atteler à rien que cette vérité qu'on connaît. En oubliant l'apparence qui n'est qu'un état, comment dire, temporaire en fait, qui n'est qu'illusion en fait, qui n'est que mirage. Le mirage, en fait, je crois que c'est un terme que Joël utilise souvent dans le désert ou bien parfois quand il fait très chaud et que tu regardes le goudron en face de toi quand le soleil frappe directement. C'est comme s'il y a une nappe d'eau, en fait. Et dans le désert, c'est pareil. Donc, tu vois de loin, c'est comme si c'était l'océan. Mais c'est à toi de savoir que, mais il ne peut pas, c'est le désert. Il ne peut pas avoir l'océan dans le désert. Donc, sinon, tu vas commencer à avoir peur que, mais tu risques de te noyer, en fait. Comme c'est à perte de vue, tu vas croire que c'est l'océan que tu es en train de... Tu risques de tomber dans l'eau. Maintenant, il faut que tu connaisses la vérité que non, en fait, il n'y a pas l'océan là-bas, c'est le soleil, c'est la poussière, c'est le sable. Donc, et pour cela, il va falloir que tu fermes tes yeux, tu les bandes à l'apparence actuelle et laisser la vérité prévaloir. En fait, c'est ce qu'on veut dire. En tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends cet attribut de Jacques, le juste. Donc, en fait, en face des situations, à chaque situation, tu développes, en fait, quand le premier et le deuxième attribut sont déjà développés, ça veut dire qu'on doit avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu lui-même,
et ce que c'est que l'erreur, parce que l'erreur n'a pas de loi qui la soutienne. S'il y avait la loi, il ne pourrait jamais guérir. On ne peut pas guérir une maladie si elle a la loi, s'il y avait une loi qui supportait la maladie. Car ce que Dieu crée, Dieu maintient et soutient ça en vie. Donc, si la maladie apparaît et disparaît, veut dire que Dieu n'est pas la cause, en fait. Il y a une seule source, en fait, pas deux. Et Dieu est l'unique source. Or, si quelque chose apparaît qui n'a pas pour source Dieu, veut dire qu'elle n'existe pas parce que Dieu est harmonie. Dieu est vie abondante. Or, la vie abondante ne saurait contenir une pénurie, un manque, une maladie, une discorde. Non, c'est harmonieux. Donc, en fait, il faut développer ces qualités. Donc, ça nous, en fait, bon, parfois on le sait, mais on ne sait pas que c'est des attributs qui sont, comment dire, qui coexistent et que l'un appelle l'autre, en fait. Donc, nous voyons que ce n'est pas dissocié, en fait, ces attributs, les uns des autres. Donc, il fallait ces 12 pour l'accompagner. Et on ne comprenait pas pourquoi il fallait les 12 tribus d'Israël, les 12 ceci, les 12 cela. C'est juste des symboles. Mais le problème, c'est que c'est des différents attributs qui nous accompagnent, en fait. Et Israël, c'est élu de Dieu. Donc, ce n'est pas une race quelque part. Ça n'a rien à voir avec l'Israël actuel, mais plutôt, c'est juste une race. C'est l'élu de Dieu. Et ces 12 tribus d'Israël, les 12 accompagnés. Donc, les 12 tribus, en fait, ce sont les 12 attributs qui accompagnent les élus de Dieu. Donc, si tu es élu de Dieu, tu devrais développer ces attributs et les comprendre, en fait. Et ça nous permet de comprendre que la Bible, comme disait Neville, c'est juste, en fait, c'est ta biographie à toi. C'est ta propre biographie. Et si tu ne comprends pas que c'est ta propre biographie, comme disent certaines, ah, mais c'est pas pour nous. Certains vont dire, ah, nous sommes des Africains, donc nous avons nos traditions. Pourquoi le blanc va venir nous donner leur propre religion? Non, il ne s'agit pas ici de la religion. Il s'agit ici, pas qu'on parle de chrétien ou bien de mysticisme, ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne, mais c'est ici ta relation, ton union consciente avec le Créateur. Et nous avons vu, par exemple, dans la leçon qui a été narrée aujourd'hui, le prodigue. Je ne suis pas un prodigue. Pourquoi? Parce que le prodigue, tu dois, le grand frère qui symbolise l'intérieur, donc le subconscient, et le petit frère qui il prend sa part de bien parce qu'il pense qu'il est séparé, il veut se faire indépendant, il voyage. Il entreprend un voyage où il a la provision, mais à la seule différence, quand il s'éloigne de la source, il dépend juste du petit qu'il a, qui diminue de jour en jour, jusqu'à disparaître complètement. Mais le but, c'est de se joindre, de rester marié à le petit frère et le frère, donc le petit frère qui est l'aspect extérieur, les apparences, ce qu'on appelle communément humain, parce que quand tu te sépares, tu deviens humain. Donc, il faut revenir à la maison paternelle et te marier au grand frère, qui est l'aspect intérieur, qui aussi séparé pense qu'il n'a rien, et il pense que le père doit lui donner, mais il ne sait pas que tout est à lui. Il dit, tout est à toi. Donc, quand tu t'unis encore à cet attribut d'autre toi, le masculin et le féminin, ils deviennent un. Tout devient correct, il n'y a plus de manque. Donc, c'est pareil encore ici, qu'on ne doit pas s'éloigner, on ne doit pas juger par l'apparence, nous devons juger le juste jugement. C'est-à-dire fermer l'œil aux apparences et reconnaître la vérité que tu es, qui est Dieu. La nature, quand l'erreur arrive, tu dis non. Tu fermes l'œil et tu dis mais en réalité, si Dieu est omniprésent, là où on pense qu'il y a la pénurie, Dieu est présent. Or, si tu vois la pénurie, tu peux voir en même temps la pénurie et Dieu au même moment. Donc, il va falloir que pour que tu vois, bon, fermer les yeux, c'est juste un symbole. C'est la même chose que Jésus dit, il faut entrer dans la chambre nuptiale,
fermer les yeux pour recevoir. Oui, ça c'est Neville lors de la manifestation dans le chapitre de la prière. Il faut entrer et ça fait, il y a toujours un mariage qui doit se passer. C'est pareil aussi ici. Donc on doit vraiment fermer les yeux, la porte des sens. Et là, quand on dit le nid nuptial, c'est de cesser de fermer la porte au sens, sans fermer la porte à l'humanité, au monde extérieur, et qui est illusoire, parce qu'en fait, c'est l'esprit du monde qui crée tout cela, le mental, et ce que tu crois et acceptes comme vrai devient réalité. Donc, ce qui a été créé, parce que selon les formatages, tu laisses ça et puis tu fermes les yeux à la réalité apparente et tu regardes qu'est-ce qui est en réalité à cette place. Est-ce qu'il pourrait avoir Dieu et le manque? Bien sûr que non. Est-ce qu'il pourrait avoir Dieu et une discorde? Non. Est-ce qu'il pourrait avoir Dieu en même temps qu'une maladie? En même temps qu'un manque, en même temps, je ne sais pas, peu importe qu'un divorce, en même temps que la guerre. Mais on voit quand même qu'il y a des guerres partout. On vient de lire ici que le juste, cet attribut te permet, non, avant, de pouvoir rendre le bien pour le mal qu'on te fait. Et si tu parviens de réussir, de voir, comme on le dit, c'était le paragraphe d'avant, pour être sage. Si tu es donc sage et que tu te considères comme sage, en fait, la justice doit être administrée avec amour. Si tu es sage. Donc, en fait, cet attribut encore, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Elle est entendant toujours l'autre jour et en rendant toujours le bien pour le mal, l'amour pour la haine, la non-violence pour de la violence. En fait, ça, c'est des qualités. C'est un choix, mais il faut pouvoir que quand on te gifle la joue gauche, on dit tends la joue droite, ou si on tape la joue droite, on dit tends la joue gauche. C'est ce que le maître a dit, ne rends pas. Ça ne sert à rien. Parce que rendre veut dire, fais de toi pas un sage. Or, le sage juge par le juste jugement. Et si on devient tous des sages, il n'y aura jamais de guerre. Parce qu'en fait, il n'y a même pas un là qui te fait la guerre. Parce que ce que tu as appelé à Dinéville, personne ne vient à moi si je ne l'appelle. Or, il n'y a pas de conscience qui n'est pas manifestée. Si tu es consciente de la guerre, il y aura la guerre. Tu es consciente de la maladie, bien sûr qu'on est autoprogrammé pour être malade. C'est ça la biologie qu'on voit. On voit l'organe et on voit les maladies que ces organes peuvent développer. Bien sûr qu'on t'a déjà programmé pour qu'il y ait une éventuelle maladie. Mais on n'a jamais, puisqu'on considère, la science considère la chair et le sang, alors que l'esprit devrait et doit considérer Dieu à la place. Là où les yeux naturels voient l'humain, la sagesse, le juste jugement doit voir Dieu manifester. Et Dieu manifesté ne manque de rien, car l'esprit, étant esprit, l'esprit est complet à chaque moment et dans tout son contour. Ne manque de rien parce que l'esprit remplit tout l'espace. L'esprit omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'est pas limité dans le temps et l'espace. C'est éternel. L'esprit est éternel. Donc, en fait, c'est ces choses que nous devons développer pour avancer. Et quand tu développes déjà la sagesse, tu deviens sage. Certaines choses se passent, tu regardes, tu rigoles. Tu sais que c'est pas réel. Tu regardes, on tape. Bon, quand je dis
c'est pas comme si c'était facile que on te tape la joue gauche, tu tapes la joue droite. Hein? Ça, c'est pour ça qu'on demande de la sagesse. Il faut acquérir une certaine autonomie et fermer les yeux à l'apparence, aux apparences. Et reconnaître que qu'est-ce qui est là, parce qu'il n'y a même pas de gifle en tant que tel. Oui, pour le monde, ça peut être, pour l'humain, ça peut être une gifle. Mais pour l'esprit, il n'y a pas de gifle. Oui, il n'y a que toi, en fait. Donc, si tu rends à toi-même. Parce que l'autre n'est pas séparé de toi. Or, si l'autre est dans l'erreur et tu le joins dans l'erreur, tu n'as rien fait. Donc, on doit être sage. On doit développer, fermer les yeux, juger le juste jugement. Nous devons être tous des Jacques, le juste. Développer cette écoute, développer la sagesse qui émane, qui nous amène à juger et agir comme il se doit. Et de ne pas regarder l'apparence, mais de savoir que Dieu est omniprésent veut dire qu'il est tout. Et si Dieu est omniprésent, Dieu est esprit veut dire que tout ce qu'on regarde tout autour de nous est esprit et vérité. Ceci nous renvoie encore au chapitre 2 de vivre dans la vie dans la 4e dimension. Le chapitre 2 qui est intitulé Esprit. Allez encore écouter ces chapitres parce que comme j'avais déjà énuméré, ces leçons ne sont pas, je ne les ai même pas choisies. C'est arrivé, mais elles sont interdépendantes. L'un te permet de comprendre vraiment l'autre, puisque c'est la voie infinie de toutes les façons. Même s'il y a Neville qui intervient, mais Neville ne nous amène pas. Neville, je vois dans le cadre où il t'amène de comprendre les Écritures et de pouvoir développer l'écoute en fait. Et même dans ce petit chapitre de l'Esprit, on parle encore des 12 pierres du temple qui rejoint encore ce que les 12 disciples que nous sommes en train d'étudier. Il n'y a rien ici, là, Neville ne parle pas de la manifestation, hein. Il parle seulement les attributs que nous devons développer. Il est arrivé, puisqu'à un moment il arrive, c'est vrai qu'il y a il a commencé métaphysique pour finir dans le mysticisme. Mais de l'autre côté, Neville te permet de comprendre qui tu es, en fait, de développer ses attributs. Lui-même, à un moment donné, les choses deviennent naturelles, hein, parce qu'il y a un seul esprit. Ça te conduit, peu importe où tu pars, par la porte que tu entres. Hein. Le fond, le plus important, c'est de t'unir, d'arriver à un point du 1, où tu comprends qu'il n'y a qu'un seul, pas deux. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il y a un seul, Dieu. Or, Dieu ayant, Moïse avait dit, et quand il a dit à Moïse, que soit Josué, il reprend. Écoute, l'élu de Dieu, Israël, le Seigneur, ton Dieu, est un. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Vous voyez qu'en fait, tant que tu ne comprends pas qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre, tu vas commencer à dire Jacques, tu vas dire Jean, tu vas dire Cathy, tu vas dire Bernard, tu vas dire Jean-Bernard, tu vas donner tous les noms que tu veux. Commencer à pointer les gens différemment. Mais est-ce que ces gens-là existent? Tu vas dire peut-être, tu vas voir Philo, tu vas voir, en fait, bon, j'appelle... Ceux qui commentent régulièrement, en fait, les noms reviennent aussi. C'est ça, tu vas dire peut-être, voilà, Anne qui est de l'autre côté. Donc, c'est ça, en fait. Alors que, normalement, si j'ai les yeux fermés à l'apparence, qui est-ce que je vais voir? Est-ce que je veux voir Jeanne, Anne, Cathy, Philo, Jean-Bernard ou bien, je ne sais pas. Non. Je ne verrai Dieu, l'Esprit. Oui, et le juste jugement entraîne aussi l'harmonie, automatique. On va te dire, ah, tel est agonisant. Du coup, si tu sursautes, mais si tu vois un être, un homme, un humain, bien sûr, et que tu acceptes aussi comment dire, l'illusion
qui est le mesmérisme qui se présente à toi, parce que tu regardes avec l'œil et tu vois comment l'autre est en train de souffrir. Mais la réalité, c'est de fermer les yeux, de dire, qu'est-ce qui est là? C'est l'humain ou bien c'est Dieu manifesté? Et si tu vois Dieu, si tu juges, tu vois le juste jugement, bien sûr que la réalité que tu vois, ce dont tu es conscient, va se manifester. Aussi simple que ça. Et c'est ça, en fait, ce que tu désires devient une réalité, en fait. Ce que tu penses et tes pensées sont, en fait, le juste jugement ramène tout, parce que Dieu ne manque de rien. Il est complet à chaque instant. Point de l'espace. Il n'y a même pas l'espace. Dieu n'est pas limité dans le temps et l'espace. Il est éternel. Ça veut dire que toi-même, si tu ne te vois pas éternel, veut dire qu'il n'y a qu'un chemin encore à faire. Si tu te vois, au lieu de voir Dieu manifesté, mais tu vois toi, humain limité, c'est parce que tu es encore prodigue. Écoutez le message de ce matin encore. Ou tu es un prodigue, ou tu te dis, je ne suis plus un prodigue, ça veut dire que je ne suis pas limité dans le temps et l'espace, je suis aussi éternel que la substance qui constitue mon être. Parce que Dieu est être individuel et Dieu est conscience individuelle. Être individuel et conscience individuelle en tant que Dieu est illimité, éternel, immortel. Oui, amour. En fait, perfection. Il n'y a pas d'imperfection en Dieu. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on doit commencer à considérer les choses telles qu'elles sont, en fait. Non, les choses pas telles qu'elles sont, apparaissent, mais telles qu'elles sont dans la réalité. Il n'y a pas autre chose. À tout point, c'est l'esprit qui est. Et l'esprit est éternel. L'esprit est incorporel, en fait. C'est la corporéalité qui enferme les maladies, les maux. Si mes yeux sont incorporels, donc comment donc l'esprit pourrait-il développer une anomalie? Et c'est le challenge que nous avons au quotidien, que nous devons apprendre à cultiver cet attribut de juger le juste jugement. La sagesse. Oui. Mes amours, c'est ça en fait. Du moins, c'est ce que je comprends. Peut-être demain, ce serait différent. On ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, c'est ce que je comprends quand je lis ce paragraphe avec vous. Alors, donc, je continue. Un jugement discipliné est administré par quelqu'un qui n'est pas influencé par les apparences. Un jugement discipliné, donc on a quand même déjà expliqué. Le jugement discipliné est celui qui ne juge pas par les apparences. Il ne regarde pas juste là et dit, oh, mais quel malade, il est à l'état terminal. Et tout ce que... Non, tu ne regardes pas la personne. Je vous le dis souvent, quand quelqu'un t'appelle pour une guérison, déjà quand tu pratiques la guérison spirituelle, tu ne devrais, tu n'écoutes même pas la personne. Quand on appelle, il raconte tout ce qu'il raconte juste pour se libérer, mais que ce soit le mal de tête, le cancer, à l'état terminal, la tuberculose, peu importe ce qu'il dit là, que ce soit le business, la cause est pareille, c'est l'erreur. Oui. Et il ne faut pas regarder, ah mais l'autre est plus grave, non. Il n'y a ni de plus grave ni de moins grave. Tu reviens toujours à Dieu. Dieu seul est. L'esprit seul est. L'harmonie seule est. L'abondance seule est. Donc, en fait, peu importe ce qu'on va te dire, tu regardes toujours ce qui est et tu ne vois que ça. Déjà, il n'y a pas un humain qui est en train de crier. À la place de ce qui crie, tu vois
tu juges le juste jugement, comme on dit, un jugement, celui qui a, alors, un jugement discipliné, pardon. Tu dois appliquer le jugement discipliné en fermant les yeux aux apparences et en réalisant, en réalité, qu'est-ce qui est là? Mais il n'y a que Dieu. Et ce juste jugement de ta part transcende l'apparence qui n'a ni loi pour soutenir l'erreur. Transcende l'erreur, en fait. Donc, mais ça, il faut encore développer l'attribut. Donc, en tout cas, c'est ce que je lis. Hein? Donc, celui qui a appelé ses frères à devenir des disciples reste fidèle à son commandement de n'entendre que ce qu'il lui a été commandé d'entendre, à savoir le bien. Oui, parce que tu es appelé en tant que disciple, cette qualité, cet attribut de Jacques, de sage, te permet de fermer les yeux aux apparences et de savoir que Dieu, le bien éternel, l'harmonie éternelle, est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu, l'harmonie, le bien, l'amour, la vie et la substance de toute forme. Et l'être individuel. Et Dieu, harmonie éternelle, bien-être, amour, abondance, unique, ne peut pas tout d'un coup développer autre chose que ce que lui, il est. Dieu ne connaît que Dieu et n'est que Dieu. C'est pas l'autre qui crie, qui croit être séparé, le prodigue, mais c'est à toi qui développe cette sagesse d'entendre ce qu'il faut entendre. Ça, c'est ce que ça dit. Ça, c'est ce que je comprends. Bien sûr. Quelqu'un d'autre peut comprendre autre chose. Alors, donc, l'homme qui a discipliné cette qualité de son esprit, le bien, est incapable d'entendre et d'accepter comme vrai quoi que ce soit, de lui-même ou d'un autre. Accepter comme vrai quoi, incapable. Donc on devient complètement incapable d'accepter ce qui n'encadre pas avec le bien qui veut dire Dieu. C'est pas le bien ici ne veut pas dire les attributs divisés du bien et du mal. Non. Dieu, bien, harmonie éternelle, omniprésence, omnipotence, omniscience. Être individuel et conscience individuelle. C'est ce qu'il faut écouter. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un début, je crois ça. Même moi, parfois, c'est pas comme si je réussis toujours à chaque moment de juger le juste jugement. Il arrive qu'on tombe dans la classe de l'humanité. Ah, mais tel. Mais en réalité, tu te rends compte que mais il n'y a pas un tel. Il n'y a que Dieu manifesté. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas et commencer, malgré l'apparence, ne te préoccupe pas de l'apparence. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux. Pour ne rien voir, pour être aveugle. Oui. Là, on devient aveugle, on ne voit rien, on n'entend rien. Donc, surtout de l'extérieur. On ferme les yeux et peut-être les oreilles. Mais on entend ce qui est réellement l'esprit, la voix de l'esprit. Et si on laisse l'esprit parler, l'esprit est unique. Il ne connaît que lui. La lumière, le soleil, comme je crois que c'est dans l'épisode passé, ne peut que donner la chaleur et la lumière. Le soleil ne connaît pas autre chose. Et nous devons être comme le soleil. Voilà.
Donc, l'homme qui a discipliné cette qualité de son esprit est incapable d'entendre et d'accepter comme vrai quoi que ce soit de lui-même ou d'un autre qui ne remplisse pas son cœur d'amour ou au moment de l'écoute. En fait, tu n'acceptes pas tout ce qui va remplir ton cœur d'amour au moment de l'écoute. Donc, tout ce qui peut te mettre dans tous les états, tu ne dois ni accepter de toi-même, ni d'un autre. Tout ce que tu peux accepter, c'est tout ce que tu approuves, qui te permettent de rigoler, en fait. Donc, voilà. Je crois que à ce niveau, on peut... Ah non, ça continue. Bon, je ne sais pas si je dois continuer, mais je lis quand même. Ces deux disciples ou aspects de l'esprit, donc Jacques et son frère Jean, parce qu'on parle de l'amour, on sait que Jean est le disciple de l'amour, qui a reçu beaucoup d'amour et qui était toujours couché dans la poitrine de son maître. Alors, ces deux disciples ou aspects de l'esprit ne font qu'un et sont inséparables. La sagesse, la bonne écoute, comment dire, le discipliné, l'écoute disciplinée et l'amour marchent toujours ensemble. Ils ne sont pas divisés en fait. Alors, ils sont inséparables lorsqu'ils sont éveillés en fait. En fait, ah oui, ok, il faut les éveiller. Et quand ils sont éveillés, ils ne se dissocient pas. Ils vont toujours de pair. Si tu vois Jacques, tu dois voir Jean. C'est pour ça qu'ils étaient apparentés en fait. C'est pour ça qu'ils sont, on va dire, ils sont apparentés. Vous voyez que c'est des choses, des vérités dissimulées dans des petites écritures. Jean et Jacques, ce sont les enfants des Zébédée, car plus tard, leur maman vient dire à Jésus, j'aimerais qu'il soit, après, tu mets un à ta gauche et un à ta droite, dans le pouvoir. Mais bon, même jusque-là, c'est aussi dissimulé. Hein? C'est pas comme si peut-être c'est ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que les deux accompagnent le disciple. Ils accompagnent, ils sont inséparables. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas dire prends Jean ou bien Jacques et tu prends Jean, prends un, tu laisses. Non, il dit que les deux là, l'un doit s'asseoir, c'est maintenant que je comprends. L'un doit s'asseoir à ta droite et l'autre à ta gauche. Donc, ils doivent soutenir le disciple. C'est parce qu'elle savait, certains ont même dit que c'était la margouille, mais quand tu commences à comprendre qu'ils ils sont inséparables, ça veut dire que c'était en fait de leur dire que tu as besoin d'eux, ils sont des qualités c'est des attributs qui sont indissociables, inséparables. C'est maintenant que je comprends en fait pourquoi elle a dit ça. Donc, elle vient de... Bon, en fait, on raconte l'histoire comme elle vient de proposer à Jésus qu'à la fin, il faudrait que Jean et Jacques soient tes deux gardes, deux préférés, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Mais en fait, elle parlait de ces attributs qui sont indissociables et c'était aussi une façon de nous faire comprendre que ces deux qualités, ces deux attributs sont inséparables. L'un marche, ils marchent quand ils sont éveillés, quand ils sont, comment on dit, cultivés, parce qu'on doit les cultiver, ils sont inséparables. L'un ne marche pas sans l'autre. Voilà. Donc, une personne aussi disciplinée pardonne à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Ah oui, bien sûr. Une personne aussi disciplinée pardonne à tous les hommes d'être ce qu'ils sont. Ça, c'est naturel. Il sait, en tant que juge avisé, que chaque homme exprime parfaitement ce qu'il est en tant qu'homme, conscient d'être. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il pardonne, parce que chaque homme, en fait, exprime, c'est ça, ce qu'on dit, ce que tu crois et acceptes comme vrai, devient ta réalité, tu l'exprimes automatiquement, tu n'as même pas à faire des efforts pour exprimer ce dont tu es conscient d'être, en fait. Et c'est ce que c'est en train de nous dire ici. Donc, et maintenant, quelqu'un qui a cultivé l'amour,
qui est éveillé ne se met même pas à juger le monde. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils sont encore endormis. Et lui, en tant que conscience éveillée, il pouvait pardonner même le bandit qui était à côté de lui, avec qui il pouvait pardonner ceux qu'il a guéris, nourris pendant tout son ministère. Et après, c'est eux qui le crucifient en fait. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait dire ça. Mais on sait que toute cette histoire, c'est juste des symboles. C'est écrit en parabole. C'est ta biographie, c'est la mienne. Alors, donc, la dernière phrase, il sait que toute manifestation repose sur le fondement immuable de la conscience et que les changements d'expression ne peuvent être apportés que par des changements de conscience. Waouh, ça c'est bien, c'est très bien dit. Les changements d'expression ne peuvent être occasionnés par le changement de conscience. Donc, aussi longtemps que tu ne changes pas de conscience, bien sûr, l'expression est pareille. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas un prodigue. Il faut que tu comprennes que toi, tu es différente des autres, que tu n'es pas un prodigue, mais que tu es le fils. Tu dois comprendre que tu ne dois pas juger par l'apparence. Pour pouvoir changer, il faut développer ses qualités. Il faut savoir qu'il n'y a pas Dieu et toi, mais il n'y a que Dieu en tant que toi ou ton monde manifesté. Or, il faut arriver là-bas, ça veut dire que toi, tu n'es plus. Tu meurs à cette réalité et laisser Dieu être. Ce qui est être, en fait. Ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, changement d'expression entraîne le changement de conscience. Il ne peut pas avoir de changement d'expression, pardon, sans changement de conscience. Donc, pour que l'expression change, il faut que la conscience change. Et c'est pour cela que nous ne devons pas en vouloir aux personnes tout autour de nous. Parce que ils sont condamnés, mais plutôt les instruire de la réalité de la conscience sur leur, comment dire, oui, la conscience qui s'exprime toujours, dans le changement de conscience. C'est ça qui entraînera le changement d'expression. Parce que la loi de la conscience, tu ne peux pas changer. On ne peut pas changer la loi de la conscience. C'est que dont tu es conscient et ce que tu exprimes. Donc, on ne peut pas changer l'expression si on n'avait pas au préalable changé la conscience, c'est-à-dire la cause. La cause de tout cela. Donc, la conscience, elle exprime automatiquement ce qui est. Donc, ce dont tu es conscient d'être. Ça s'exprime jusqu'au jour où tu vas comprendre que mais, ce n'est pas l'autre qui est en train de me causer le tort, mais c'est moi qui l'entraîne de me causer le tort en fait. Ça, c'est pour ça qu'on ne doit pas les condamner. Si tu comprends la loi, ça veut dire que c'est à toi de changer ce que tu vas voir, de changer ce dont tu es conscient d'être, donc la cause, afin que l'expression change aussi. Aussi simple que ça, mes amours, sur ce, nous devons arrêter. C'était un long, parce que, en fait, c'est deux attributs au même moment, l'amour, le bien et la sagesse. Et l'amour marche de pair. Donc, les deux, quand ils sont éveillés, sont indissociables. Mes amours. Donc, ça, c'est ce que nous allons cultiver. Parce que, en fait, l'important ici, ce n'est pas juste d'écouter et de laisser un like. Hein. C'est d'aller appliquer. Parce que ceci vient avec l'application. Où on avait l'habitude d'agir en tant que A, on commence à agir autrement. Et c'est comme ça qu'on développe l'attribut en nous, en fait. Et c'est, oui, pour que ça soit là. Et oui, et c'est ça en fait. Donc, on ne juge plus l'apparence d'un manque, donc on cultive
la conscience de l'abondance que Dieu est. Et Dieu s'exprime toujours en tant que. Et c'est même automatique en fait. Quand tu commences à comprendre que Dieu seul est, les choses changent. Et puisque c'est pour ça que Jésus dit, cherche premièrement le royaume et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes les autres choses vont s'ajouter. Tout ce que tu peux. Et ne vous souciez pas du manger, de l'habit et du toit. Bien sûr qu'on va dire que mais comment on parle de villes qui demandent la manifestation? Oui, mais il y a des choses que tu fais mécaniquement. Ça devient mécanique, ça reste mécanique. Est-ce que le but c'est de prendre les fruits et d'accrocher sur l'arbre? Ou bien de laisser l'arbre développer et sortir le fruit qui est en soi? Oui, nous sommes comme l'arbre. Les fruits ne sont pas ce qui viennent de l'extérieur s'accrocher sur nous, mais les bons fruits et les vrais, parce qu'il faut toujours faire l'acte de venir accrocher, alors que nous devons cultiver et savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a tout, nous sommes un, il n'y a que Dieu, et Dieu est harmonie, il est abondance et se manifeste toujours en tant que ce qu'il est. Et non le fait artificiellement. Laissez ça venir naturel. Parce que quand tu arrives au bon moment, tu n'as pas besoin de demander. Il dit que l'oiseau, les oiseaux ne savent, ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils sont nourris. Regardez les lilies des champs. Ils ne sèment ni ne filent. Mais même Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas été habillé comme eux. Et si Dieu revêt ainsi l'arbre, les herbes du champ, qui demain seront coupées et envoyées au feu. À plus forte raison, le Dieu qui s'exprime en tant que toi, le Dieu qui est là où tu es parce qu'il est dans l'abondance, toi qui es fils de Dieu, toi qui es le Christ, le Saint de Dieu, à plus forte raison, Dieu lui-même, homme de peu de foi. Ça demeure la même chose. Cultivons ces attributs en nous, mes amours, et on verra comment notre vie va changer. Changeons de conscience et l'expression changera en conséquence, mes amours. Ça, c'est ce que le paragraphe, la fin, et c'est ça le mot de fin aussi. Et je dis love, 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 love. Et surtout, surtout, partagez le message tout autour de vous. Appliquez. Laissez-moi un pouce bleu en haut. Et ne mettez pas les liens PayPal sous toutes les vidéos. Allez, bye bye.